Bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition d'information de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le Gabon réaffirme une nouvelle fois son soutien constant à la marocanité du... Le chef de la diplomatie gabonaise, lors d'un point de presse à Rabat avec son homologue marocain, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération unissant les deux pays. À la veille de la commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi qui coïncide avec les vacances scolaires, la vigilance face au Covid-19 devrait s'intensifier. Toute promiscuité est à bannir. Nous verrons à Casablanca une métropole devenue hélas l'épicentre de l'épidémie depuis plusieurs mois. Amoureuse du Maroc, ancienne présentatrice TV en Écosse et grande aventurière, c'est à Marrakech qu'elle a élu domicile en perpétuel mouvement à travers les différentes régions du royaume. Aujourd'hui, c'est à pied et à dos de dromadaire qu'elle a entrepris un long voyage de Nadour à Guergueret. Nous suivrons son périple en fin de journée. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu hier un entretien téléphonique avec son frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la concertation permanente entre les dirigeants des deux pays et la profondeur des liens de fraternité sincère et d'affection mutuelle qui les unissent, ainsi que dans le cadre des relations de coopération fructueuse et de solidarité efficiente qui lient le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis frères. Son Altesse le Prince héritier des Émirats arabes unis a informé Sa Majesté le Roi de la décision de son pays d'ouvrir un consulat général à la ville de Laayoune, dans les provinces du sud du Royaume. Sa Majesté le Roi a exprimé ses sincères remerciements et sa haute considération à son Altesse le Prince héritier des Émirats arabes unis pour cette importante décision historique en soutien à l'intégrité territoriale du Royaume sur cette partie de son territoire, surtout que les Émirats avaient pris part à la glorieuse marche verte. Sa Majesté le Roi a également fait part de sa profonde fierté de la décision des Émirats en tant que premier pays arabe à ouvrir un consulat général dans les provinces du sud du Royaume, une décision qui incarne sa position constante dans la défense des droits légitimes et des causes justes du Maroc et son soutien immuable au Maroc dans les différents forats régionaux et internationaux. C'est une décision qui n'est pas étrangère pour l'État des Émirats arabes unis frères et pour sa direction sage dans la défense des causes justes et légitimes. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi de cette année 1442 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 931 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 677 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 273 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 400 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 254 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 76 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 163 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes. Comme annoncé en titre, le Gabon réaffirme son soutien constant à la marocanité du Sahara lors d'un point de presse conjoint aujourd'hui à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie gabonaise, Pacome Boumwele Bouyeya, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération unissant les deux pays. Nissil Hamdaoui. Rabat et Libreville, déterminés à enrichir leur partenariat dans des secteurs porteurs. Ces dernières années, les relations économiques maroco-gabonaises ont connu une nette évolution. Le Gabon est le 18e importateur du royaume en Afrique et son 10e fournisseur.
Une forte dynamique de coopération est actuellement en marche. Nous avons également décidé de travailler ensemble pour encourager l'échange de visites sectorielles entre les deux pays, pour permettre d'identifier les nouvelles opportunités de coopération. Son Excellence le Président de la République gabonaise a annoncé le plan Gabon émergent. Et le Maroc, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, a marqué sa disposition à accompagner ce plan dans ses différentes composantes. Et c'est le cadre dans lequel vont s'inscrire toutes les actions de coopération bilatérale. Sur le plan politique, le Gabon ne manque aucune opportunité de réitérer aux tribunes internationales sa position claire vis-à-vis du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Je voudrais être court en densité et me permettre de réaffirmer ici de façon encore solennelle le soutien donc constant du Gabon à la question de la marocanité du Sahara. Le Gabon a maintenu et continue de maintenir et va continuer toujours de maintenir son soutien au Royaume du Maroc sur cette question. Pour redynamiser les mécanismes de coopération entre les deux pays, une réunion de la commission mixte devrait se tenir l'année prochaine. Quant au mécanisme de concertation politique, il devra avoir lieu régulièrement. Covid-19, le Maroc franchit la barre des 200 000 contaminations avec 3 985 cas confirmés ces dernières 24 heures. 61 décès sont à déplorer, soit un taux de létalité de 1,7%. 2885 personnes ont guéri du virus, soit un taux de rémission de 82,6%. Les cas critiques et sévères grimpent désormais à 781, 78 cas de plus ces dernières 24 heures. 64 sont sous intubation, 451 autres sont sous ventilation non invasive. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 est de 34%. Et selon les régions, celle du Grand Casablanca-Stade détient toujours le triste record des contaminations, talonné par la région Rabat-Salek-Nitra avec 536 nouveaux cas diagnostiqués ces dernières 24 heures. Et dans ces bilans journaliers, Casablanca, nous disons, s'accapare hélas le plus grand nombre des contaminations et des décès. La métropole est sous surveillance depuis des mois, mais la courbe peine à s'aplanir. Les mesures de restriction se renforcent un peu plus depuis dimanche. À la veille de la commémoration de Eid Maoulid Nabawi, à quoi ressemble la métropole économique? La réponse en images dans ce reportage signé Leila Asli, Mohamed Chikir, Iman Ablo. Casablanca, poumon économique du pays. En quelques mois, la métropole est devenue l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. À la veille de Eid el-Maoulid el-Nabawi, le paysage est bien loin de ce que les Casablancais ont l'habitude de vivre. En clair, la population est consciente du danger de certaines habitudes en cette période de fêtes et de vacances scolaires. Parmi elles, les visites familiales qui peuvent engendrer de nouveaux foyers de contamination. Il faut se contenter des appels téléphoniques et des nouveaux moyens de communication pour avoir des nouvelles de nos proches. Il faut éviter autant que faire se peut d'aller en visite familiale. La conjoncture n'est pas propice à ce genre de tradition. Cela nous manque certes, mais la distanciation physique doit primer. Nous assistons effarés à une flambée inquiétante des nouvelles contaminations et des décès tous les jours. Il y a vraiment de quoi s'angoisser. لاحظنا حزن كبير المحبه ديال رسول الله ثابته في القلوب ديالنا لكن في ظل هذا الجائحه. La commémoration de ce jour béni nous réjouit en tant que musulmans. C'est une fête chère à nos cœurs. Mais en temps de pandémie, les visites familiales ne sont pas recommandées. Il va falloir se protéger et protéger ses chers et proches. S'aventurer dans de telles pratiques peut avoir des conséquences ravageuses. نعيشوا معهم مره اخرى ونشوفوهم الحياه باقيه مستمره. La vigilance avant tout. Le compteur Covid-19 s'affole depuis plusieurs semaines. Les contaminations se comptent par milliers, les décès par dizaines. Les restrictions se multiplient et se renforcent. Dernier en date, 4 semaines supplémentaires de couvre-feu nocturne, de nouvelles fermetures et des déplacements limités à l'essentiel.
Nous commémorons Eid el-Mawlid al-Nabawi dans un contexte difficile. Beaucoup de gens portent le virus et l'ignorent. S'il y a un échange de visites en famille, eh bien, ils peuvent transmettre le virus à leurs proches. Nous pouvons très bien s'en passer en restant chez soi et en évitant tout déplacement inutile. Visiblement, Casablanca peine à renverser la vapeur et peine à réduire son nombre de cas positifs quotidiens. À elle seule, la Cité Blanche regroupe plus de 40% des cas journaliers notifiés. Les spécialistes pointent du doigt une promiscuité plus importante entre les personnes qui n'adhèrent pas suffisamment aux mesures sanitaires, que ce soit en milieu professionnel que familial. On parle agriculture à présent, conjoncture corsée pour la filière oléicole. Le retard des pluies a fortement impacté la production dans plusieurs régions, entre 10 et 75%. Dans la région de Meknès, le rendement des olivets est en deçà des performances réalisées lors de la campagne de 2019 et qui était de 70 000 tonnes. Reportage Brahim Routi, Abslam Khaloui, le commentaire est signé Mounia Marouche. Cette exploitation dédiée aux olives est implantée dans la province de Meknès. À quelques jours de la récolte, les producteurs s'enquièrent de l'état de leurs olives. Cette année, la qualité n'est pas au rendez-vous. Le calibre et la qualité du fruit ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Cette année, la récolte s'annonce moyenne. Cela est dû au déficit pluviométrique et aux températures très élevées qui ont régné dernièrement sur la région. La grêle qui est tombée récemment n'a fait que compliquer les choses. Les oliveries cultivées sur les terres bourgs auront un faible rendement. Pourtant, les parcelles d'olives irriguées promettent une bonne production. Cette variation au niveau de la récolte impactera directement la qualité et surtout le prix de l'huile d'olive dans la région Fès-Meknès. Une région qui compte à elle seule plus de 4800 unités de trituration. Notre huile est de bonne qualité, mais son rendement est un peu faible et sa production revient cette année très chère, surtout si nous calculons nos charges, notamment les frais du transport et la main-d'œuvre. Dans la région Fès-Meknès, la culture de l'olivier s'étale sur 34 000 hectares, assurant 38% de la production nationale. Cette production nationale est estimée cette année à 50 000 tonnes. Une saison oléicole plutôt moyenne. Octobre, c'est la saison de la récolte des olives, mais c'est aussi la saison de la chasse. Les chasseurs ont remis leurs fusils à l'épaule. Perdrix, cailles, lièvres et autres gibiers sont dans leur viseur. Dans l'Oriental, ce sont plus de 7000 chasseurs à l'affût du gibier depuis l'ouverture de la saison de la chasse début octobre, nous le disions. Pour assurer le bon déroulement de cette activité de loisirs, la Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a pris plusieurs mesures réglementaires et organisationnelles. Reportage à Driouch, Rachid Latabi, Nessel Hamdaoui. Des coups de feu qui sonnent comme un coup de départ de la saison de la chasse. Nous sommes dans la médiation de chasse d'Aït Saïd, province de Driouech. Après une période d'arrêt forcé suite à la pandémie, les chasseurs peuvent enfin arpenter les sentiers de cette réserve, mais à effectif réduit. Avec leurs chiens, ils sont aux aguets. Le retour sur le terrain de la chasse a été préparé en amont, car il fallait bien que les chasseurs puissent trouver du gibier. Visiblement, ils ont été bien servis. Ce qui est bien, c'est que le gibier est continuellement en prolifération grâce notamment au lâcher d'oiseaux chassables au mois de mars dernier, ainsi que le repeuplement de nouvelles espèces d'oiseaux qui avaient disparu des radars. Même si les parcours de chasse sont très vastes, le contrôle est de rigueur. Pas question de laisser le champ libre aux pratiquants de la chasse anarchique. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la Direction provinciale de Driouech œuvrent à promouvoir et à créer les réserves de chasse. La section forestière de la province de Driouech compte à peu près 11 réserves de chasse qui s'étendent sur une superficie de 16 000 hectares. La prise a été bonne. Ces instants de repos sont bien mérités.
Rien de mieux qu'un repas copieux partagé à la bonne franquette avec les compagnons de chasse. Chaque année, ce sont entre 200 000 et 300 000 diplômés qui arrivent sur le marché du travail au Maroc. Plusieurs programmes de soutien à l'emploi des jeunes s'attachent à renforcer les capacités et à promouvoir surtout l'esprit d'entrepreneuriat chez ces jeunes diplômés. Le programme Réussir, fruit d'un partenariat entre la société civile et l'INDH, va d'ailleurs dans ce sens. Reportage à Casablanca, Sarah Katir, Leila Asli et Mohamed Chikir, sans oublier Nawel Mahdoub. Ces jeunes bénéficient du programme Réussir. Il s'agit d'un programme de renforcement des compétences qui a pour objectif d'aider les jeunes à améliorer leur employabilité en vue d'augmenter leurs chances d'insertion dans le marché de l'emploi. Il comprend des formations en job skills, communication, digitale et en entrepreneuriat et vise les jeunes en situation de recherche d'emploi et souhaitant parfaire leurs compétences. Le programme Réussir est un programme établi dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'INDH de Ain Sebaa et le Corps national de commerce et de gestion de Casablanca. Il vise les jeunes de la préfecture de Ain Sebaa, les jeunes diplômés qui sont à la recherche active de l'emploi. Préparer un ensemble de jeunes diplômés à intégrer facilement le monde du travail à travers des formations dans le domaine des soft skills, dans le domaine de la communication. Donc tout ce qui est en relation de développer des compétences chez l'apprenant pour lui permettre d'accéder facilement au marché du travail. L'initiative consistera à lancer un programme gratuit de formation certifiante d'orientation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 18 à 35 ans avec ou sans diplôme et en recherche active d'emploi, en vue d'améliorer l'employabilité des jeunes et d'augmenter leurs chances d'insertion dans le marché de l'emploi. La formation se déroulera dans les locaux de l'ENCG à Casablanca. Au lieu du tourisme par excellence, ville aux mille lumières et couleurs, Marrakech, le prestigieux quotidien américain USA Today, a offert à ses lecteurs un voyage atypique dans la ville ocre à travers une visite virtuelle aux multiples monuments et sites qui reflètent le charme, l'authenticité et le patrimoine de cette destination touristique très prisée. Autrefois important carrefour commercial pour les caravanes traversant le désert du Sahara, elle attire aujourd'hui des voyageurs du monde entier dans sa médina en forme de labyrinthe, son architecture complexe et sa scène de shopping féerique, écrit la journaliste Lydia Schrant dans un article publié sous le titre « Des souks aux ruelles, visite virtuelle de Marrakech, la magnifique ». L'auteur évoque aussi la place emblématique de la cité ocre, Jemaa el-Fna, et d'autres hauts lieux du patrimoine historique de la ville. Amoureuse du Maroc et ancienne présentatrice de télévision en Écosse, c'est à Marrakech justement qu'elle a élu domicile depuis quelques années. Grande aventurière, elle est en perpétuel mouvement à travers les différentes régions du royaume. Aujourd'hui, c'est à pied et à dos de dromadaire qu'elle entreprend un long voyage à Nador, de Nador à Guergueret, un voyage que nous découvrons dans ce reportage signé Mounia Marouche et Hafid Houari. Elle fait partie de ces femmes qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Tout a commencé en août dernier. Alice Morisson, une passionnée de sport et de voyage, se lance un défi de taille. Entamer un long périple à pied depuis Nador jusqu'à Guergueret. Aujourd'hui, cette ancienne journaliste écossaise concrétise son rêve, une histoire d'amour qui dure depuis 6 ans. Alhamdulillah, Enfin, je viens de clôturer mon périple et j'en suis très heureuse. Les paysages sont à couper le souffle, les montagnes de l'Atlas sont magnifiques et les Marocains sont très hospitaliers. Pour moi, c'est une réussite, un défi énorme, mais aussi elle a réussi à attirer l'attention à ce que le Maroc a pour offrir au monde et aussi aux visiteurs et touristes de mon pays qui retournent petit à petit, même dans ce temps très difficile. Accompagnée seulement de 3 guides locaux et 5 dromadaires, cette aventurière part à l'assaut de plus de 2500 km à pied
Elle est la première femme à marcher le long du fleuve Dar'a de Ouarzazate à Ouachibika jusqu'à la frontière mauritanienne. Une odyssée qui n'est pas de tout repos. Au début de notre voyage, il faisait très chaud et nous avions eu un peu peur de ne pas trouver assez d'eau pour abreuver nos dromadaires. Mais tout s'était bien passé. Franchement, c'est une aventure qui restera gravée dans notre mémoire. Au total, Alice Morisson a parcouru environ 4000 km à travers le royaume. Une expérience humaine qu'elle tient à partager avec le monde entier à travers son blog dédié à ses différentes escapades. Une belle aventure et un très beau périple. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée.